Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour lundi 29 octobre. Alors je vais commencer par l'analyse en journalier et j'en ferai une deuxième pour avoir l'analyse en hebdomadaire. Alors pour lundi, donc on sera très attentif au taux de chômage au Japon. À mon avis, il devait être en baisse parce que tout a été peut-être enfin, tout a été détruit, c'est un grand mot, mais bon, on est en période de reconstruction, donc il se peut qu'on ait une belle surprise. Donc ça, c'est à voir. Après, il faudra attendre le PIB espagnol à 10 heures. Et on poursuivra par le taux de chômage à 10h57 en Allemagne. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. On regardera la confiance des consommateurs à midi ici. Et vraiment, alors il faudra s'attarder. Alors je regarde un petit peu les stats. Il n'y a pas vraiment de grosses statistiques. Le Redbook, j'aime bien le Redbook. Sinon, le S&P, ça peut être pas mal aussi à 15 euros aux US. Voilà, il n'y a pas vraiment de grosses statistiques. Alors, on va voir si dans le week-end, la Grèce et l'Espagne se décident, un, à conclure euh, un projet de désendettement et l'autre, donc, une demande d'aide. Donc, ça serait pas mal pour les haussiers. Je passe tout de suite sur donc le graphique du CAC 40. Donc aujourd'hui, alors on a confirmé mes doutes, hein, ces figures-là, donc cette pression haussière et on voit ici donc un marteau inversé ont bien confirmé ce que je pressentais, c'est-à-dire une hausse. Alors on a pu par chance prendre au plus bas, alors pour ceux qui me suivent. Donc moi j'ai proposé une position sur point bas et elle nous a bien été utile pour dégraisser nos lignes à la hausse. Donc on en a encore, mais on n'a toujours pas de ligne à la baisse. Alors, cette englobante haussière serait peut-être le signal de mouvement, d'un retour à la hausse. Alors, on voit qu'on s'est arrêté sur la même 20, mais en dépassement lundi. Et dans d'éventuelles annonces positives ce week-end, on pourrait dépasser la médiane de la partie supérieure de la fourchette d'Andrews sur 3441 et venir tester donc par la même occasion la MM7. Hein. Donc un dépassement des 3450 relancerait l'indice parisien en direction des 3495 points environ. Voilà. Pour les baissiers, donc un échec sur la MM20 nous ramènerait sur la médiane de la fourchette d'Andrews sur un objectif de 3384 points. Alors, on va regarder maintenant les indicateurs techniques. On voit que la MACD continue donc son chemin, est en zone rouge, hein, on évolue sous son signal. On remarque que la baisse vous avez vu, la moyenne est parallèle au cours, donc, enfin, au cours, à la moyenne, donc ça pourrait marquer, comme je l'ai laissé entendre, une pause pour repartir. Voilà, mais pour l'instant, c'est toujours baissier. Au niveau du stochastique, lui est toujours dans un mouvement baissier, mais essaie de rejoindre sa moyenne. Donc lui a toujours un mouvement baissier. Le Force Index, alors on voit que les boules ont repris la main. Alors ce qui est intéressant, c'est que le pic est plus haut qu'il y a 2 jours. Donc peut-être un vrai retour. Voilà, on va attendre de voir un peu ce qu'il en est. Alors, il faut dire que le PIB américain a bien aidé. C'est indéniable, c'est indéniable. Et bien, il fallait en profiter. Et bon, toute opportunité est bonne à prendre. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je vais faire l'analyse du CAC en hebdomadaire. Bonne soirée, au revoir.